écrit où Yaakov Avinu, avant de quitter le monde, va bénir ses enfants. Ces 17 années où il était en Égypte, qui étaient les meilleures années au niveau de ses épreuves et de ses affrontements. Non, les meilleures années. Après les années d'épreuves et d'affrontements, et il est entouré de ses enfants, les Shvatim, Shifteka. Et quand on informe Yosef que Yaakov Avinu est malade et il est sur le point de mourir, on l'appelle d'urgence et il vient avec ses fils Ephraim et Menaché. Comme il est écrit dans le chapitre 48, Vayhi ahare hadvarim haele, vayomer le Yosef, hine avicha chole, vayikach et shnei banav imo et Menaché et Ephraim. Alors, Yosef et Yaakov Avinu s'assoient sur le lit en respect pour son fils qui est roi, pour la Shrina qui est sur le lit du malade. Et lui fait savoir, Yaakov Avinu, à Yosef, que tes deux enfants vont faire partie des tribus, qui Rouven et Shimron Yehiuli. Il est surpris, alors qu'il les connaît, déjà ça fait 17 ans, et au moment avant son décès, il y a une vue qui n'est pas une vue simplement limitée, ou on ne peut pas dire c'est Yaakov Avinu limité, mais en tous les cas, il a une vue plus large de la suite, de la descendance de tous ses enfants. Et quand il voit Menaché et Ephraim, il ne les voit plus simplement en tant que Menaché et Ephraim, il voit ce qu'ils sont dans leur essence, et donc il voit aussi ce qui se ramifie d'eux. Et c'est pour cela qu'il dit Mi Ele. Il est étonné quand on dit Mi Ele, Ele Elohecha Israël, il y a ici des problèmes, il y aura des problèmes à la descendance de Menaché et Ephraim. C'est une descendance donc qui aura des personnages un peu problématiques, comme Yerovam ben Nevat, comme Ahav, et il y aura Yehu ben Nimshi aussi, mais d'un autre côté, on a ce qui va attirer la bracha, c'est de voir qu'il y aura des grands aussi qui vont descendre, comme Gidron qui descend de Ménaché, et comme Yoshua ben Nun qui descend de Ephraim. Donc, ça compense et ça lui permet de bénir. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que cette bracha-là qui est a priori adressée à Ephraim et Menaché, Yaakov Avinu bénit Ephraim et Menaché, elle est appelée la bracha de Yosef. Puisqu'il est écrit, quand Yaakov se trouve en face de Menaché et Ephraim, Vayikach Yosef et Shneem et Ephraim bimino mismol Israël, mais là, il les a mis bien placés, Yosef bien placé, de manière à ce que Yaakov met la main droite sur Menaché et la main gauche sur Ephraim, sur la tête d'Ephraim. Sikel et Yadav, il a inversé les mains. Et on connaît l'étonnement de Yosef et la réponse de Yaakov Avinu. Mais tout ça, c'est appelé quelle bracha? C'est la bracha de qui? Vayivarech et Yosef, Vayomar, Elohim, Asher Italchu, Avotai, Lefanav, Avram, Yitzchak, Elohim, Oréodé, Lodi Adamazé, Amalach, Egoel Oti, Nikolra, Yivarech et Anarim. C'est-à-dire que cette bracha-là qui est adressée à Menaché et Ephraim est appelée Birkat Yosef. Et à la suite de cette bracha qui est destinée à Yosef, mais qui en réalité, la bracha de Yosef, c'est de le rendre père. Comme on a déjà dit, c'est un quatrième père, une dimension de père. Okay? C'est de le rendre père, donc c'est de le rendre père de deux tribus et bénir ces deux enfants qui sont Ephraim et Menaché. En réalité, c'est une bracha qui est considérée comme la bracha de Yosef. Le Shem Ishmuel, comme très souvent, et c'est toujours ça qui est très intéressant parce qu'il a une approche au Midrash, une approche du Midrash qui est
particulière et qui nous permet à nous de rentrer un petit peu dans le domaine du Midrash, qui est très souvent Satum Hatum, ou alors trivial, ou c'est obscur ou c'est trivial, hein, quand on lit le Midrash, alors que, comme on dit, affirme beaucoup de Chachamim, la majorité, enfin, une grande partie des sodos de la Torah sont Tmunim, sont enfouis dans le Midrash. Et c'est à nous de déceler les secrets. Le Zohar, c'est des secrets, mais c'est des secrets dévoilés qu'on ne comprend pas toujours. Mais au moins, on voit qu'il y a des secrets qui se dévoilent. Alors que dans le Midrash, on ne voit même pas qu'il y a des secrets qui se dévoilent. C'est tellement scellé. Alors, c'était entre parenthèses que j'ai dit. Non, c'est Drash. Quand même, c'est Midrash. Mais l'étude du Midrash, c'est la dimension Midrash. Mais quand on décèle les secrets, eh ben ça rentre dans les sodotes. Et des fois, des sodotes qui sont plus encore stoumim que le Zohar, des fois. Et c'est ce qu'on fait beaucoup de Chachamim, okay? Mais c'est toujours une profession, si on peut dire comme ça, ou une matière qui reste difficile, le Midrash. Il faut arriver à puiser de là des enseignements. Alors, le Shem Ishmael nous ramène ici un Midrash très intéressant. Le Midrash Rabbah, Yeru et Hashem Kedoshav, qui en Mahsor Lireav. Donc, un passage qu'on connaît dans Tehilim, où Yeru et Hashem Kedoshav, c'est ce qu'a dit Ken, qui en Mahsor Lireav. Kedoshav, c'est-à-dire les saints d'Hashem, craignez-le. Donc, il y a un appel aux Kedoshim de craindre Hachem. Yeru et Hachem Kedoshav. Qui en Mahsor Lireav. Il n'y aura pas de manque à celui qui craint Hachem. Craignez-le. Vous allez voir, vous serez sans manque si vous craignez Hachem. Donc, ça, c'est une affirmation de David Ameler. Yeru et Adonai Kedoshav. Qui en Mahsor Lireav. Amar Rabbi Azaria. בשעה שבירך יעקב אבינו את יוסף. Quand Yaakov Avinu, il a béni Yosef, Yatsa ufanav matzhilot. Il est sorti. Donc, on parle maintenant que quand il est entré avec Ménaché et Ephraim, il sort de chez son père, le visage rayonnant. Panav matzhilot, rayonnant de joie. Yosef était joyeux. Quelle est la réaction de ses frères? Voit Yosef sortir avec Ménaché et Ephraim, le visage rayonnant de joie. Les frères, comment ils ont réagi, les Shvatim? Den kol ama im kayama. Ça, c'est le comportement de toute personne qui donne une préférence, il favorise, il a un égard particulier à celui qui est considéré. Parce que, le Midrash explique, Bishvil Shu Melech, Yosef, il est roi. Alors c'est pour ça que Yaakov Avinu l'a bien gâté dans les brachot, et c'est pour cela qu'il sort tout rayonnant de joie. Et nous, et nous, on n'est rien dans tout ça. Ça, c'est le pshat du Midrash. C'est un Midrash qui n'est pas très connu. Il n'est pas ramené par Rashi. Il n'est pas très connu. Que les frères sont sortis, ont réagi a priori d'une manière négative. Qu'est-ce que c'est que ça? Yaakov, il fait du favoritisme, il a un égard particulier à Yosef. Pourquoi? Ça recommence. Pourquoi? Parce que Yosef, il est le roi, alors c'est pour ça que Yaakov le considère plus. Hein? Qui ensemble? Ouais. C'est le Midrash qui nous. Je vous rappelle. Oui. Mais quand on se dit, mais ça, c'est pas une minute après. Hein. C'est pas une minute après. Mais ce qui est bien à préciser, c'est que Yosef, il va être béni 2 fois. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire, il est béni
la bracha de Ménaché Ephraim est considérée comme Vaïvarech et Yosef, il bénit Yosef, et après ça, de nouveau, avec l'ensemble de ses frères, il va être béni. Donc, on voit qu'il y a un égard particulier à Yosef, et les frères attribuent cet égard particulier au fait qu'il est bien placé. Yosef, il est bien placé, donc on lui donne toute la considération. Et en plus, il dit ça d'une manière un petit peu péjorative ou peut-être un petit peu moqueuse, qui est, voilà, ça c'est le comportement connu, un comportement, disons, humain, qui est quoi? Qui est que quand quelqu'un il est bien placé, on lui donne le kavod. On le considère plus. Oui, mais là, on appelle Yosef, il ne s'agit pas de bénir. Yosef, il a un pouvoir, Yosef, il a l'autorité. Donc, en tant que tel, ça, il n'y a pas de problème. Que Yosef va et vient, que Ménaché et Ephraim entourent Yaakov, ils sont les envoyés. Et Ephraim, il étudie chez Yaakov. Ephraim, c'est le Bachor Yeshiva, il étudie chez Ephraim, chez Yaakov, alors que Ménaché, il est le mazkir de la Yeshiva. Il est plus, voilà. Non, chas v'shalom. Ça, on va parler ce soir, peut-être. Peut-être qu'on va parler de Ménaché et Ephraim ce soir, on a déjà parlé dans le passé, mais c'est toujours intéressant d'en parler parce que c'est un sujet qui nous préoccupe. Si quel est Yadav? Mais, je veux dire, Ménaché et Ephraim, qui sont ici bénis et qui font partie de la bracha de Yosef, le fait que Yaakov compte sur Yosef pour tout ce qui est, on devrait dire, les formalités, tout ce qui est les interventions, ça va. Les frères n'ont pas de problème. Mishneh Lamelech. Mais être béni avec une bracha particulière, et elle est tellement particulière que Yosef sort de chez son père rayonnant, les frères se disent peut-être qu'il y a quelque chose, une faiblesse ici de la part de Yaakov. Iman de Kaimin, Amar lahem Yaakov Avinu, Yero et Hashem kedosha, ve'ana mesapka lekule. Craignez Hashem, vous aussi craignez Hashem. Ça veut dire qu'a priori, ils sont rentrés chez Yaakov. C'est peut-être même pas Yosef qui est sorti, c'est peut-être eux qui sont rentrés après, où Yosef se trouvait. Et Yaakov leur a, on ne sait pas, Bidiouk, quand est-ce que Yaakov leur a dit, mais vous aussi, je peux vous en donner des bonnes brachot. Et Rou et Hashem Kedoshav, c'est intéressant de voir qu'ils sont appelés Kedoshav quand même. Shifteka, les frères sont appelés des Kedoshim. Yerou et Hashem Kedoshav, Ana Mesapka Lekule, ou Lekul Chom. Moi, je vais donner à tout le monde des brachot, et des bonnes brachot à tout le monde. Mais soyez craignez Hashem. Yesh litmoa. Alors le Shem Ishmael, il dit, c'est quand même étonnant. Chaz v'shalom lomar shashvatim chashdu bi Yaakov. C'est pas le problème Yosef, c'est en réalité, si vous avez dit, on recommence, c'est pas seulement on recommence, là on a un problème qu'ils peuvent, eux, soupçonner Yaakov de faire une préférence et de faire un favoritisme parce qu'il est roi. S'il fait un favoritisme de tenir de passim d'avant, bon, ça je pense que les frères, ils ont admis, ils ont appris. Mais là, il y a un côté un peu, bon, t'es roi, donc tu reçois une bracha plus particulière. Chaz v'shalom lomar shashvatim chashdu beYaakov. Ils ont soupçonné Yaakov. Kodem ptirato Yaakov. Alors, au seuil de son décès, il va faire des préférences. Chez Noé, kiminag haolam, comme le monde entier, leatot retzono imi she'asha'a omedet lo imater retzono, ça veut dire qu'il fait tendre sa volonté avec qui? Avec celui qui réussit. Tu réussis, alors je te donne une plus grande bracha. Il y a un Rashi qui va dans ce sens. Quand il se prosterne, il dit Oui. que le renard, il est là, il faut t'aller sa guidage. Comment? C'est un peu différent. Ça, c'est que votre malchoute. Les frères seraient d'accord sur.
Oui, mais c'est Kvod Malchut. Ce n'est pas une affaire maintenant, je vais donner des brachot, je vais confier des missions et des fonctions à mes enfants. Il s'agit de brikot shamaim. Il ne s'agit pas simplement de. On ne parle pas ni de Kvod Amelucha, ni de faire intervenir Yosef. Tout le monde est d'accord là-dessus. On ne parle pas de Kvod Malchut. Kvod Malchut, même Moshe, il a donné Kvod Malchut à Paro, et même Eliyahu Navi, il a donné Kvod Malchut à Achav. C'est écrit là-bas. Ce n'est pas une affaire de Kvod Malchut, c'est une affaire ici d'un certain faible parce que tu es bien placé. Hacham. L'Égypte et être en terrain d'Israël, oui. C'est lui qui donne le Ishour. Mais ça d'accord, donne-lui le kavod, donne-lui, mais sortir, mais là il y a un côté, je veux dire, d'attirer la bénédiction divine. Ce n'est pas une affaire d'autorité et de pouvoir et de capacité. C'est une affaire maintenant, on parle maintenant de transmettre des brachot. Et grâce à Yosef, il n'est pas descendu comme ça. Il est descendu de Kavod. Magialo, le Yosef. Magialo, il s'occupe de lui. Il s'occupe de tous les frères. Les frères sont d'accord, c'est ce qu'il leur a dit. C'est ce qu'il leur a dit Yosef. Et Yosef, il leur a dit Akjochou chez Lachani. Akjochou, c'est lui qui m'a envoyé, qui m'a fait venir tout ça pour la réalisation de Brit Venavetarim, qui s'est fait d'une manière mechoubedet, qui s'est fait d'une manière très, très respectueuse, au lieu de descendre. Oui. Oui, mais là. C'est compréhensible. Et je ne sais pas si c'est compréhensible. Ici, il y a quand même une finesse. Et la finesse, c'est l'autorité, le respect, tout ça, ça va. Mais de te donner une bracha qui est une bracha. Nous, on s'étonne de qui maintenant? C'est la tmia est. Non, la tmia, c'est sur les frères. Comment les frères peuvent soupçonner ça de Yaakov? On n'est pas en train de soupçonner Yaakov. Ta question, elle est plus par rapport à Yaakov. Eux, les frères. Ils n'auraient peut-être pas dû soupçonner, puisque c'est légitime que leur père se comporte comme ça avec Yosef. Oui, mais jusqu'à un certain niveau. Ici, il s'agit quand même de papa quitte ce monde. Est-ce que papa va faire une différence au niveau de donner une bracha qui a des répercussions jusqu'à la fin des temps plus considérables à Yosef? Encore une fois, ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est pas une bracha plus ou moins, parce qu'on voit qu'entre les frères, il y aura Shimon et Lévi, ils ne vont pas être gâtés dans les brachot. Ils ne vont pas être gâtés. Donc, ce n'est même pas ça tout à fait le problème. Le problème, c'est que est-ce que la bracha de Yaakov, elle est plus importante par rapport à Yosef, parce que Yosef, il a une place où c'est fait d'une manière qui est tout à fait objective. Eux, ils ont eu un doute, un léger doute que ce n'est pas objectif. Si c'était objectif, ils auraient accepté. Il faut savoir que les frères, depuis le début, la jalousie qu'on parle, entre guillemets, ce n'est pas une jalousie, c'est une jalousie qui est parce qu'ils pensent qu'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur et que Béhémet, Yosef, il avait cette place, ils auraient accepté dès le départ. Le problème, c'est qu'ils croient qu'il y a une erreur. Et de nouveau, ils pensent ici qu'il y a peut-être une erreur parce que ce n'est pas tout à fait objectif du fait que Yosef, il a une place de sous-vice-roi et qui peut faire tendre. On parle maintenant Bedakout. On continue. Il faut qu'on continue parce qu'il est tard. Vénirez les faresh alpi divrei à Midrash. On peut expliquer avec le Midrash. Il y a un Midrash. Et là, on va dans un sens qui est un petit peu inattendu. Le Shem Shmuel nous fait maintenant une introduction. Machal le Meler Shaya Lopardes. Ça ressemble à quoi? À un roi qui avait un berger, ou Messaro le Haris. Il a transmis son berger à un Haris, c'est un métayer. Le métayer. Il y avait deux arbres qui étaient juxtaposés, qui étaient, Kruchim, c'est emmêlé. Ils sont en tous les cas juxtaposés. Zelazé bekerech echad. Ils étaient réellement comme un arbre, c'est-à-dire deux arbres qui sont collés.
Entrelacés. Ouais, entrelacés. Echad shel Sam Chaim. Non, c'est bien, entrelacés. Echad shel Sam Chaim et Echad shel Sam Mavet. Mais un des arbres, c'est il a des fruits qui donnent la vie. Et l'autre arbre, c'est il a une vie de poison. Donc, un qui a des bons fruits, et l'autre, c'est des fruits qui empoisonnent. Amar Oto Haris. Alors, le Haris, maintenant, qui veut venir arroser, qui veulent les Ashkot. Hein? Arroser. On va sur arroser. Amar Oto Haris. Imashkeani ze shel Sam Chaim, ze shel Sam Mavet shoté. Si je vais arroser, je vais donner de l'eau au Sam Chaim, mais je vais aussi donner de l'eau à Sam Mavet. Et si je ne donne pas de l'eau au Sam à cause du Sam Mavet, eh bien le Sam Chaim il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash raconte finalement ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas arrosé. Il a arrosé tout le sadé, tout le pardès, tout le verger, et il a dit que mon maître se débrouille. Moi, je vais travailler tout le verger, tout le ken, et que le maître se débrouille, il fera ce qu'il veut avec ça. Moi, je ne sais pas quoi faire. C'est ce qu'il a fait. Quel est le sujet là-bas? Le sujet, en réalité, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, après que Sarah est décédée, et il s'est remarié ou il s'est marié avec Ketura. Okay. Alors, c'est écrit là-bas, Vaïten Avraham et Kol Asherlo le Yitzhak, il a donné à Yitzhak tout ce qu'il avait. Et aux enfants, il leur a donné des cadeaux. Quel cadeau? Rachid nous dit Shemot Atuma, c'est-à-dire il leur a donné la théologie asiatique, okay, une théologie asiatique, et toutes sortes de noms, il leur a donné et il les a renvoyés. Tout ça, c'est pour les éloigner de Yitzhak en réalité. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a donné à Yitzhak. Avraham et Kol Asherlo Yitzhak, il a tout donné. Alors, nous, on dit tout donné, on n'aurait pas posé de question. Tout donné. Mais Chachamim, dans le Midrash, il s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'il a donné. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia et Rabbanan. 3 avis. Rabbi Yehuda, Amar Bechora. Tout donner, c'est quoi tout donner? Tout donner, ça veut dire donner quelque chose d'important. C'est quoi? C'est le droit d'aînesse dans le sens de la avodat de Beth Amikdash. Je te le donne à Yitzhak et après ça passera à Yaakov, par un moyen détourné. Rabbi Nechemia Amar Bracha. Rabbi Nechemia, il a donné une bracha, c'est-à-dire que tout ce que j'ai été béni par Hachem, eh bien, je bénis Yitzhak. Rav Chama Amar Lo brachot et la matanot natan lo. Il n'a pas donné des brachot, il a donné des matanot à Yitzhak. Okay? Et Machal, okay? Et là, on ramène alors, avant ça, il y avait un autre avis. Voilà, Rabbanan Amre, Kvura ou Diadiki. Il lui a donné la Mara Tamarpela, Kvura. Ou Diatiki, il leur a donné un shtar où il écrivait tous les nechassim. C'est plusieurs avis dans le Midrash. Rav Chama Amar, lo brachot et la matanot natanlo. Il a donné des matanot. Et là-dessus, sur matanot natanlo, le Midrash ramène ce machal-là du métayer avec le verger. Et continue le Midrash, il dit, Kach Amar Avraham. Avraham, il a dit, Im varechani et Yitzhak, Arshav bnei Ishmael ou bnei Ketura biklal. Si je bénis Yitzhak, alors les bnei Ishmael et les bnei Ketura aussi seront inclus dans la bracha. Ve'im en ani mevarer. Et si je bénis pas Yitzhak, bnei Ishmael et bnei Ketura, ech ani mevarech et Yitzhak. Si je bénis pas à cause des bnei Ishmael, Bnei Ketura, je ne bénis pas, alors Yitzhak, qu'est-ce qui va le bénir? Chazar ve'amar, qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Chazar ve'amar basar vadam ani. Moi, je suis un être humain, je suis le métayer, dans le machal. Ani ayom kan o machar ba'kever, kvar avidat anadidi, mikan ve'elar ma shakshbuchu rotze la'asot ba'olamo ya'aseh. Et qu'est-ce qui est écrit après ça? Kevan shemet Avraham Avinu
Gala Kadosh Baruch Hu al Yitzhak, il s'est dévoilé à Yitzhak, et qu'est-ce qu'il a dit? Vahi acharei Amot Avraham, vayivarech Elohim et Yitzhak beno. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu n'a pas voulu bénir qui que ce soit, et il a dit que Kadosh Baruch Hu lui-même vient et bénit qui il veut. Et c'est ce qui est écrit, dommage par la suite. Okay? Vahi acharei Mot Avraham, c'est la fin de la suite de la paracha, la fin de la paracha. Vahi acharei Mot Avraham, vayivarech Elohim et Yitzhak beno. C'est-à-dire la bracha que tu voulais bénir, mais tu étais en état de... Tu ne savais pas comment agir au niveau de la bracha, eh bien, c'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui va la bénir. Abraham Avinu, il a laissé ça à Akadosh Baruch Hu. Alors, en quoi ce midrash-là est relié à Yaakov et Yosef? Je continue. Ce machal-là, on peut l'appliquer à l'homme en général. On peut l'appliquer à l'homme en général. Un homme, il est formé, okay? Il est composé de bien et de mal. Shara ou imo batoldato. Ça veut dire qu'il y a un côté mal dans la personnalité de l'homme qui est inné en lui. Il est né avec. Magam tosefetra, surtout quand on parle d'un surplus de mal, un surplus de mal qui s'est inséré en lui, qui s'est introduit en lui avec les fautes. C'est-à-dire qu'on a un mal qui est inné depuis la naissance, et ce mal, des fois, il est amplifié par les avérotes. Quand un homme il fait des avérotes, il renforce le mal qu'il y a en lui. Pardon? Ah ben voilà, il est en train. Il va en parler. Enfin, ma gam tosefet rashi lishtav kebo alede maasim biltiruim. Ze monea mimenu abracha. Le mal qui se renforce empêche la bracha de se poser sur lui. Ki bracha il a chante tosefet. C'est quoi une bracha? C'est tosefet. Le mot bracha signifie rajouter, grandir, doubler. Quand toutes les lettres du mot bracha, c'est des lettres de deux. Bet, resh, kaf. Barer, c'est bet, resh, kaf qui sont tous, c'est ou 2, ou 200, ou 20. C'est-à-dire que la notion de bracha, c'est une notion de fructification, de doubler, de grandir. Comment j'ai viré chez Ibn Ezra, Ibn Ezra a expliqué, ou comment j'amrouzal al nahar chez Gadlou Memav, chez Memav mitbarchim nahara mikifé mivrach. La Gemara dans Maseret Shabbat là-bas, c'est une affirmation de Shmuel, le Amora Shmuel, qui nous dit que le Nahar Prat, le fleuve Prat, c'est un fleuve qui, lui, c'est la vie de Shmuel, il n'est pas d'accord avec son père. Il y a la voix de Shmuel qui dit que le fleuve du Nahar Prat, il grandit, c'est-à-dire il monte, surtout grâce aux pluies. C'est les pluies d'hiver qui le font grandir. Et Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il pense? Non, il grandit de lui-même, c'est-à-dire de sa source, des slaïm, des rochers, il grandit. Et pas des pluies, essentiellement des rochers, il grandit. Azenara mikifé mivra. Ce qui veut dire par là, c'est que là-bas, on parle du fleuve qui monte, donc c'est grandir. Et comment Shmuel, il va présenter la chose, il va dire chez Nahara mikifé mivra. Kifé, c'est pas kifé, kifé, c'est les roches, les rochers. Az Nahar mikifé mivra. Ça veut dire que le fleuve, il va être béni de ces rochers. Mais c'est quoi mivrach? C'est bénir. On parle maintenant de monter, le niveau d'eau grandit. Mais pour dire que le niveau d'eau a monté, on utilise le mot bracha. Donc tout simplement, c'était pour renforcer l'idée que bracha, c'est une notion d'amplification. Valken bracha enena chelek, ועל כן ברכה איננו חלה רק על דבר שהוא בנמצא,
Velo be'atar ve'kanaya. C'est pour ça qu'une bracha ne peut se poser que sur quelque chose déjà d'existant. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Parce que la chose, elle s'amplifie. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'amplifie. Il faut avoir une base. Il faut déjà... Non, ce n'est pas tout à fait clair. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose d'existant qui va s'amplifier, se fructifier, grandir. Okay. S'il n'y a pas une base, s'il n'y a pas une racine, on ne peut pas parler de Tosefet. Maintenant, si jamais il y aura une bracha qui va permettre l'amplification du bien, on risque de, par la même bracha, d'amplifier le mal. Si c'est ainsi, on n'aura rien gagné. Laissez maintenant le fleuve. Le fleuve, c'était simplement pour illustrer l'explication linguistique de la chose. Okay? Les shoni, balshani, c'est-à-dire le mot bracha, ça veut dire amplification, c'est tout. Maintenant qu'on a appris, alors l'eau, comme quand on arrose le pardes, elle va favoriser, elle va permettre la poussée et la tzmicha, la poussée de tous les arbres. Ça peut être des bons fruits comme des épines. Okay? Ainsi, quand un homme il reçoit une bracha, okay, quand il reçoit un shefa, eh ben, toute sa personnalité grandit. Et donc, ça comprend a priori et le bien et le mal. Ça, il y a un Gaon de Vilna que je vous ai déjà ramené qui parle de ça, c'est-à-dire que la Torah, elle ressemble à l'eau. Et c'est pour ça que quand un homme étudie la Torah, c'est comme j'arrose, je m'arrose, mais si un homme, il ne fait pas de tchouva, il a du mal en lui, eh bien, la Torah elle-même, qui est comparée à l'eau, va faire grandir son mal aussi. Elle fait grandir son bien, évidemment. Elle fait grandir son mal. C'est pour ça qu'il parle énormément de l'importance du tikkun amidot. Un homme, pour étudier la Torah, c'est très, très important le tikkun amidot et la tchouva, de manière à ce que la Torah ne va pas, qui est de l'eau, qui fait pousser, ne va pas faire pousser aussi le mal qui est en toi. C'est un Gaon de Vilna qui est effrayant en réalité. C'est justement pas ça, canaliser les brachot d'Hachem que pour le bien de l'homme. On va parler comment on fait ça. C'est exactement le sujet. Comment on fait? Il va nous proposer le Shem Shmuel. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. À travers son Mahamar ici, on va apprendre comment on fait. Veodim Rubora, si un homme il est encore, c'est-à-dire qu'il est rov, c'est-à-dire la grande partie de sa personnalité est mauvaise, c'est grave parce que alors là le mal va grandir. Déjà la base du mal elle est grande plus que le bien. Donc Chas v'Shalom, le mal va grandir. Et alors là on arrivera à une situation où Yesh Osher Shamur Livarav Lirato. Qu'est-ce qu'il nous dit Kohelet Shlomo Ameler, qui a une richesse qui est réservée à son maître, c'est-à-dire à celui qui va la posséder, pour son mal. Comment c'est possible? La richesse, c'est de l'argent, c'est des moyens. Quand on a beaucoup de moyens, on peut faire... Oui, mais c'est fait des fois, il donne de la richesse comme un obstacle, comme on apprend, et il nous ramène le passouk, Vaishman Yeshurun Vaivat, Am Israël, il rentre en Eretz Israël, il risque de grossir, de bien grossir, et Vaivat, et de... Ouais, donner un coup de pied, mais je vais chercher un autre mot. Coup de pied, c'est... Vaivrat, on peut dire rejeter. Vaivrat, c'est un côté plus rebelle. Vaivrat, il y a dans le sens de Vaivrat un côté plus rebelle que rejeter. C'est rejeter avec un bon coup de pied, mais comment le dire? Comment mieux le dire? Bon. וישמן ישורון ויבעט, ואהבתם מפני שחלק הרע שבו נתרבה ונתאוסף יותר, c'est-à-dire qu'un homme il a reçu de la richesse, c'est une bracha.
Mais c'est une bracha qui, chas v'shalom, si un homme n'a pas les dispositions morales et spirituelles à recevoir cette bracha, elle risque de renforcer le côté mauvais de la personnalité et pas et qui est des fois plus que le côté bien, le côté bon. Valken, Ashvatim, Sheraou et Yosef, Yotze, Upanav Matzilot. C'est pour ça que les Shvatim, quand ils ont vu leur frère Yosef, qui sortait avec un visage rayonnant de joie, Mina Brachot, Viadou Be'Yakov, Shebevadai lo hayom mevarer. Ils savaient sur Yaakov que, et ça c'est un chidouche maintenant, ça c'est son chidouche dans l'approche au Midrash, ils savaient que Yaakov, il n'allait pas bénir si jamais il y avait un souci, si jamais il y avait un doute que la partie mâle pouvait se renforcer. Est-ce que Yaakov va donner une bracha si cette bracha, finalement, chas v'shalom, va entraîner de renforcer le mal? Non. Donc, obligatoirement, si Yaakov Avinu, il a béni Yosef, il a béni Yosef, ça veut dire qu'il n'y avait pas de mal en Yosef. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de mal en Yosef. C'est qu'il n'y avait pas de crainte que le mal allait emporter, allait se renforcer. Ça veut dire que, encore une fois, Yaakov Avinu béni, il attire une abondance, il attire un shefa, une abondance divine. Cette abondance divine, elle doit s'introduire là où le bien va se renforcer et le mal ne va pas se renforcer. Il a comme hypothèse, a priori, et on le voit par la suite, que même Yosef, a priori, pour nous c'est difficile de dire, mais même Yosef, a priori, aurait en lui un côté mal. C'est très difficile de le dire et j'étais un petit peu étonné qu'on suppose même qu'il y a une trace quelconque de mal chez Yosef. Il y a les descendants que justement il est troublé Yaakov. Il ne veut pas les bénir à cause de Yehou et Rovam et tout ça. J'accepte ta réponse. Non, la remarque. Non. La remarque, elle est bonne et la réponse. Et je vous rappelle ce qu'on avait déjà dit dans le passé par rapport à Eliezer, même par rapport à Abraham et Yitzhak. Sauf Abraham et Yitzhak, il a eu Esav. Abraham, il a eu Ishmaël. Et alors quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des tzadikim parfaits? La réponse est que les traces de mal qu'il y a dans la personnalité, elle peut être génétique sans agir dans la personnalité. C'est-à-dire qu'elles sont entièrement que génétiques. Un homme qui a des yeux marrons, il est possible qu'il ait des yeux bleus, mais qui ne sont pas exprimés. Et ils s'exprimeront, j'ai la suite. J'ai donné un exemple pour illustrer. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, Abraham, il est tzaddik gamour. Yitzhak, tzaddik gamour. Bon, Avdil ou pas les Avdil, Eliezer et tzaddik gamour. Donc Abraham, il lui dit, je ne peux pas, toi, te donner... je ne peux pas prendre ta fille pour Yitzhak parce que tu as ça dans tes gènes. Quoi? De Ham, de Ham, de Knan. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Yosef, quand on parle maintenant de traces de mal, ce n'est pas une trace de mal qui s'est exprimée et qui s'est révélée même chez Yosef nulle part. Au contraire, Yosef, dans toutes ses épreuves, il a carrément annulé tout mal qui pouvait exister dans sa personnalité. Mais c'est un mal qui n'est pas réveillé, c'est un mal qui est entièrement, je ne veux même pas dire qui est soumis, il est plus que soumis. Il est pratiquement insignifiant. Mais il existe dans une certaine génétique spirituelle. C'est pas toujours comme ça, puisque la descendance. Ah non. Parce qu'Yaakov, il se doute de la descendance de Ephraim. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça que le mal, il est... Non, c'est pas toujours comme ça. Mais chez Yosef, et même chez Ephraim et Menaché, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui va apparaître plus tard, c'est pas vivant chez eux. C'est pas révélé chez eux. C'est pas apparent. C'est pas disons, révélé.
ופניו מצילות מן הברכות, וידעו ביעקב שבוודאי לא היה מברך אם היה חושש שיתגדל גם חלק הרע. יעקב לא היה מברך s'il avait un doute ou un quelconque soupçon que le mal de Yosef pouvait grandir avec la bracha. Il n'aurait pas fait de bracha. Ah, si Yosef il sort heureux de sa bracha, ça veut dire qu'Yaakov, il lui a fait une bracha. Et les frères n'ont pas eu encore de brachot pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Et Yaakov, il a fait une bracha à Yosef. Sûrement que Yosef, il est propre. C'est-à-dire, quoi, il est propre dans le sens où il n'y a pas de doute que l'abondance, le chef ne va pas grandir le mal chez lui. Pardon? C'est ça. Mais c'est miélé, c'est ce qu'il voit dans la génétique. C'est pas dans la réalité. Ça n'apparaît pas. C'est pas dévoilé, c'est pas révélé. Alors ils ont pensé quoi? Alors qu'est-ce qu'on avait compris? Ah, c'est parce qu'il est vice-roi, tu le favorises, parce qu'il est vice-roi, tu lui donnes de l'importance, tu as un faible pour lui, hein? C'est pas dans ça, c'est pas ça. C'est parce que tu es roi, et c'est peut-être parce que tu es roi que toi, tu peux arriver à que non. Tu peux arriver à ce que la bracha va grandir le bien sans grandir le mal. Qu'est-ce que ça a à faire les croix? Alors, vous comprenez que le soupçon, maintenant, il n'est pas négatif. C'est pas une moquerie. C'est pas péjoratif. Et là, c'est une affirmation positive. Ah, c'est parce qu'il est roi. C'est parce qu'il est roi que Yaakov le bénit, mais pas dans le sens de préférence, dans le sens de tu es le plus raoui, tu es le plus apte à recevoir des brachot parce que tu es roi. Dans quel sens? Dans le sens où le mal, il ne va pas être renforcé par la bracha. En quoi et comment? On n'a pas encore compris. Il va l'expliquer. Dans le sens positif. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Som tasim alecha melech. Mazé som tasim alecha melech. Alecha. Le Chazal nous dit, emato alecha. Le roi que tu choisis, la crainte, on voit, le peuple entier doit avoir la crainte du roi. La crainte du roi doit se poser sur tout le peuple. Pourquoi? Alors là, il explique maintenant pourquoi c'est important de craindre le roi. Alors on nous a dit, c'est le roi, c'est l'autorité, c'est le chef, on va le craindre. Bon, ça, on est habitué à ces idées-là, qui sont des idées humaines, qui aujourd'hui sont même un peu révolues. C'est en voie de disparition, j'aurais dit même. Mais ici, c'est pas simplement dans le sens, il est au sommet de la pyramide, donc il faut le craindre. Il y a une idée morale ici. C'est quoi? Mon père, qu'est-ce qu'il m'a dit? Au nom de son père, qui est mon grand-père, qui est un Rabbi Mikotsk. Le Rabbi Mikotsk, c'est le grand-père du Shem Ishmuel, qui était le beau-père du Avnei Nezer. C'est-à-dire, c'est le grand-père maternel du Shem Ishmuel. Le Rabbi Mikotsk, c'est le grand-père maternel. Chez Pshuté Ha'am, il m'a enseigné quelque chose a priori de grave. Chez Pshuté Ha'am, Yicholim livgom b'machshavtam et atzadik chazé shalom. Le peuple, quand ils ont des mauvaises pensées et de mauvais comportements, ils peuvent entraîner un bgam dans l'esprit et dans la pensée du tzaddik. Comment on va l'appeler? Tzaddik, hein? On va dire juste parce que c'est pas juste. On va pas dire le juste parce que c'est pas juste. Le tzaddik, l'homme, le parfait, hein, on va dire. L'homme qui est on peut dire fait partie des hommes parfaits au niveau spirituel, moral, sagesse, tout ce qu'on veut. Alors, le peuple, quand ils ont des mauvaises pensées, des mauvais comportements, ils peuvent, chas v'shalom, entraîner un bgam chez le tzaddik. Le
tzaddik, je parle du dirigeant, le tzaddik qui est leur dirigeant, qui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Chez Chachamenu zal tiknouze. Les Chachamim, ils ont corrigé ça. Ils nous ont épargné de ce problème qui est Shamrou, Mora Rabach, qui est Mora Shamaim. Tu dois craindre ton maître comme tu crains le ciel. C'est Pirkei Avot, hein? Vous connaissez Pirkei Avot. Chez Mora Rabach, qui est Mora Shamaim. On doit avoir la crainte du maître comme la crainte d'Hachem. Chez Mechamat, en quoi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir la crainte? Chez Mechamat, Aïra, en nivdalim mimenu ve'omdim merachok. Quand on craint quelqu'un, eh ben on est en distance de lui. Pas parce qu'on veut s'éloigner de lui, mais parce qu'il y a irat kavod. Ça crée une distance du fait que je le crains. Alors, quand est-ce que le tzaddik, il risque d'être touché et abîmé, entre parenthèses, ou pas parenthèses, entre guillemets, pardon, pas guillemets, quand est-ce que son esprit peut être abîmé? Par le peuple, par le mauvais comportement, quand le peuple sont à proximité de lui, et proximité de lui qui n'est pas bonne. Mais quand il y a une distance qui est bonne, pas dans le sens qu'ils sont éloignés de lui, qu'ils ne reçoivent rien de lui, pas dans ce sens-là, ils reçoivent de lui. Mais le fait qu'il y a un kavod, c'est-à-dire une attitude et une considération de respect et de crainte, fait qu'il y a une distance qui permet à empêcher la transmission des mauvaises pensées et des mauvais comportements et elles ne peuvent pas parvenir ainsi elles ne parviendront pas au tzaddik. Jusqu'à là, les paroles de mon père au nom de son père, de son beau-père. Ainsi on va dire, on sait, le Rambam nous le dit, je vous l'avais lu quelques fois, que le cœur du roi, c'est le cœur du peuple. Le cœur du roi comprend tout le peuple. C'est pour ça que le Rambam dit pourquoi il ne doit pas avoir beaucoup de femmes, à moins qu'elle ne détourne pas son cœur, parce que le cœur du roi, il doit être un corps propre, un cœur naquis, pas un cœur embrouillé et pollué. Hein? Embrouillé et pollué par toutes sortes de choses. Parce que le cœur du roi, ça doit être le cœur du peuple. Donc le roi comprend, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que Moshe demande à Akadosh Baruch Hu, qui va prendre ma suite? Ish asher Ruach Elohim bo. C'est qu'il yodea la'alor keneged rucho shel kol echad ve'echad, il saura marcher avec chacun. C'est quoi que le roi, il sait marcher avec chacun? C'est que le roi est capable de comprendre et de contenir tout le monde. Parce qu'en réalité, il les contient du fait qu'il est le roi. Parce qu'il faut savoir qu'une nomination, c'est toujours, ça me donne une dimension d'ensemble. La nomination d'un roi, la nomination d'un dirigeant, ça le rend. C'est pour cela que nous dit le Zohar HaKadosh que même un roi rachat, Nebuchadnezzar, il a des rêves prophétiques. Et même Paro. Comment ils ont un rêve prophétique? C'est des tmeim rushaim. Le fait qu'il a été nommé et qu'il a pris une dimension de dirigeant, eh ben, ça lui donne un pouvoir de révélation divine qui ne vient pas de sa perfection. En général, une révélation divine dépend de la perfection de l'homme au niveau de tout, des midot, de la sagesse spirituelle. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est nommé, ça lui donne une dimension d'avoir des révélations, hein, des révélations qui ne l'aurait pas eu s'il n'était pas nommé. De même manière que le cœur, lui, ressent la souffrance de tous les membres, de tous les organes. Comme dit le Zohar et le Kuzari, que le cœur, lui, il sent la souffrance de tous les organes.
Bon, je ne sais pas si on peut l'affirmer physiologiquement parlant, mais en tous les cas, très souvent, on sent que le cœur, c'est un centre des sensations, des sens et des sensations. On le sent, ça. On sent que le cœur, c'est les sensibilités, et aussi bien du domaine sentimental, affectif, et aussi bien au niveau physique, physiologique. On sent que le cœur, il a une centralité. Ken kol marchavot lotovot udvarim mechoarim. Ainsi, toutes les mauvaises pensées, udvarim mechoarim et les choses moches, mechoarim c'est moche, pogmim et amelech, ils abîment le cœur du roi, ils abîment la personnalité du roi. C'est pour ça que la Torah nous a imposé le devoir de craindre le roi, de manière à ce que la distance va ne pas permettre la transmission des pensées, des comportements et ne vont pas atteindre le roi. Cette distance-là, c'est comme une coupure du contact au niveau de ce que le peuple ressent, que ça ne parvienne pas au roi. Okay? Couper donc le haroutz. Le haroutz, comment on va appeler ça? Le canal. Okay? Ou baiser, yé tikkun me'at. C'est-à-dire que la distance crée une certaine. Ça devient imperméable, ça devient étanche. On dit étanche. Étanche, c'est-à-dire qu'il se crée une étanchéité entre le peuple et le roi, de manière à ce que lui, évidemment, il influe sur lui, il dirige, mais le comportement et les pensées du peuple ne vont pas lui parvenir et en tous les cas ne vont pas l'abîmer. Mais il dit que c'est un tikkun me'at. Un tikkun me'at. De même manière qu'au niveau de l'ensemble de la collectivité, c'est comme ça. Ainsi, c'est la même chose au niveau individuel. Un homme au niveau, lui avec lui-même, c'est-à-dire un homme, il a le côté positif, en face de son côté négatif, s'il renforce le côté positif, okay, et il rend le côté positif, il lui donne, si vous voulez, la crainte, il fait que le côté positif va poser une crainte sur la partie négative de sa personnalité. Okay? Ce qu'il nous dit ici. C'est quoi mavik? C'est resplendir, éclairer, resplendir. Mais écoute, bohak. C'est quoi un ziv? Une lueur. Ou parat, mais aussi une part. Ça veut dire qu'un homme, dans sa personnalité, il peut faire, c'est très intéressant ça, un homme peut faire que la partie positive de sa personnalité peut poser sur la partie mal une peur, faire que la partie mal qu'il y a en moi a peur de mon côté, ma partie bien. C'est une idée nouvelle, ça. On n'a jamais rencontré, enfin, on ne rencontre pas souvent cette idée. C'est-à-dire que j'ai un côté positif de crainte d'Hachem, de service d'Hachem, de faire du chesed, tout ça. Et la partie négative en moi n'ose pas déranger, n'ose pas s'exprimer. Et on y arrive. Et à ce moment-là, étant donné que j'ai comme obstrué la partie négative qu'il y a en moi, devant la partie positive qu'il y a en moi, je l'ai affaibli, je l'ai réduit, je l'ai obstrué, je ne veux pas dire encore annulé, je l'ai diminué. À ce moment-là, quand je vais recevoir une bracha, quand la bracha va descendre,
le Chelekara ne va pas recevoir. Pourquoi? Parce que le Chelekara, il s'est éloigné, il s'est écarté du bien par le fait que le bien a émané de lui une sensation et a donné au mal une sensation de crainte. Il faudrait trouver un mot. Il a... Oui, j'ai dit obstrué, mais je cherche un autre mot, c'est pas grave. Hein? Comment on va pas le faire disparaître? Peut-être neutraliser. Peut-être on peut dire le mot neutraliser, que la partie bonne chez moi, elle a neutralisé de la même manière que la crainte du roi va neutraliser les comportements du peuple. Grâce à quoi? Grâce à la crainte du peuple envers le roi. C'était Ematom Moutel et Alav, Alecha. Ainsi, ma partie bonne peut avoir une autorité ou une place ou une force ou une intensité qui va faire que la partie mal en moi craint et est neutralisée par la crainte qu'elle a due. C'est quelque chose qu'il faut méditer. C'est très intéressant. C'est pas le principe qu'il faut chasser les mauvaises pensées à chaque fois. Enfin, pour penser positif, il faut essayer de chasser les mauvaises pensées. Oui, mais là on a une approche plus positive, c'est-à-dire renforce le bien au point que le bien fait peur au mal. Je l'ai dit maintenant d'une manière... C'est pas le Soumera. C'est un tellement grand fort assez tov, renforcer tellement le bien que le mal que j'ai en moi a peur de mon bien. C'est des gens d'élite. C'est un peu. C'est mieux d'avoir de l'amour pour son maître. Oui, mais là, parce qu'on apprend plus de son maître. Mais là, ce qu'on veut expliquer, pourquoi Yaakov. Quelle est la réponse de Yaakov? Vous voulez que je vous bénisse? Et la crainte d'Hachem. Donc c'est ça qu'on va arriver à ça. Mais on n'est pas encore arrivé là. Alors on est en train d'expliquer maintenant. On a fait la relation, on a transposé l'idée du roi par rapport au peuple à l'individu et au particulier. Viné Ashvatim Yadou, mais c'est très beau ça. C'est qu'un homme il peut arriver à rentrer dans une dimension et dans un esprit de renforcer le bien au point que le mal ne veut pas déranger. Le mal ne veut pas déranger. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est des fois que Michael, quand on veut affronter le mal et lui donner des coups de poing, des fois on reçoit des coups de poing et des fois plus fort. On sait très bien que quand tu t'affrontes à la chose, alors plus je fais un mouvement de force, eh ben, ça entraîne un mouvement de force de l'autre côté. Et vaut mieux pas avec les Tzerara. Comme il dit Rabbi Nachman, il ne faut pas rentrer dans Ilchot, Toen Venitan avec les Tzerara. C'est quoi Ilchot, Toen Venitan? C'est Toen Venitan, c'est-à-dire je dis, tu dis, je dis, tu dis. Avec le Tzerara, ne dit pas je dis, et moi je dis. Alors, non. Tu vas quoi? Tu te renforces dans le bien. Et le mal va s'estomper. Il va s'estomper, il aura peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut fauter, Chas v'Shalom, messieurs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on parle maintenant, au contraire, d'éloigner le mal, mais par quel moyen? On n'a pas dit que Chas v'Shalom, tu t'amuses avec là. Mais ça, c'est une approche intéressante. V'iné Ashvatim Yadou, Shapir Ma'alat Yosef. Les frères, ils connaissaient la grandeur de Yosef. Donc, on n'est pas en train de parler maintenant de nouveau, on retombe dans la querelle familiale. Ça n'a pas suffi, ça nous a pas suffi, les péripéties. De nouveau, vous êtes revenus. Je ne veux pas ramener le passouk Kelev chez Shaval Keo, l'Avdil, et vous revenez encore sur votre affaire là. C'est pas ça, c'est des pensées tout à fait autres. Et le Midrash nous dit, ce que dit le Midrash, c'est pas écrit dans la Torah, on dit, c'est pas ça, ce dialogue-là, qu'eux, ils ont dit, papa, il préfère Yosef parce qu'il est roi, et Yaakov répond, mais non, c'est pas ça, si vous avez la Hirat Hashem, vous aussi je vais vous bénir.
C'est ce qui dit le Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, d'après ce qu'on comprend, ils ont pensé que Yaakov, si tu bénis Yosef, comment on sait qu'il a béni Yosef? Ils l'ont vu rayonner, le visage rayonner. Ça veut dire que Yaakov pouvait bénir Yosef. Et pourquoi il pouvait bénir Yosef? Parce qu'il n'y avait pas de crainte que le côté mal prenne le dessus. Et donc, on suppose que quoi? Que le mal qui est en lui est tout à fait neutralisé. C'est ce que j'ai répondu, c'est ce que j'ai introduit. C'est la bracha de Yosef, c'est la vraie bracha de Yosef. C'est peut-être justement d'avoir pensé comment se fait-il qu'il bénisse ses enfants. La descendance, pourquoi il va s'occuper de la descendance? Mais prends-le comme ça. Mais c'est la bracha de Yosef. Prends-le comme ça. C'est la bracha de Yosef. Il bénit Yosef en lui donnant 2 shvatim et en le rendant père. Et que Ephraim Menaché d'ailleurs. S'il a eu d'autres enfants, il n'aurait pas été choisi. Ephraim Menaché. והנה השבטים ידעו שפיר מעלת יוסף, שמשלום נתנו לו וזכה למלוכה בשביל צדקתו. Les frères, ils ont appris depuis, et c'est ça la différence qu'il y a à cette phase-là, si je la compare avec les phases précédentes, c'est que maintenant, ils ont tout appris. Ils savent que Yosef, c'est le sadique, qu'il a été confronté avec Eshet Poutifar, et tout le reste. Toute la bracha, toute la réussite qu'il avait à la maison de Poutifar, tout ce qu'il y a eu après ça, quand il était en prison de 12 ans, 10 et 2, et qu'il a évidemment expliqué les rêves de Moussar à Mashkim et Sar à Ophim, et finalement les rêves de Paro, etc. Ils ont compris tout ça. Ils le savent, donc maintenant ils ont tout à fait un autre jugement. Ils savaient que ce qu'il a reçu Yosef, c'est Akjochou qui lui a donné. Et ça, ils ne contestent pas. Ils sont d'accord. Ils savaient que ce n'est pas simplement un vice-roi d'Égypte. Il a une essence de roi. Ce n'est pas Paro l'a nommé vice-roi. Bon, Paro, il l'a nommé vice-roi. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? C'est l'Égypte. C'est pas un Israël, ça. Qu'est-ce que ça a à faire? Non, ils ont compris que le Yosef est roi, vice-roi, il a la dimension de roi, parce qu'il a dans son essence, dans sa personnalité, c'est quelque chose qui fait partie de lui et de son droit et de son mérite. Donc, on va pouvoir dire que lui, on peut le comparer au roi d'Israël futur, que le roi a dit, Shemato te'em mutelet alecha. והייתה המלוכה שלו כאין מלך ועזיב הפחד שהזיקו ממנו, כן, כי נבהלו מפניו, vous rappelez? C'est quoi נבהלו? מפניו. נבהלו, ils leur a dit Ani Yosef, etc. נבהלו, ils ont été effrayés. Non, ils ont été effrayés. Pourquoi la Torah a bien brisé? Du visage, les gens étaient effrayés, parce que le visage lui-même, il émanait du visage la crainte. Et surtout la lueur d'abord, la lueur, et une lueur qui contient aussi la crainte. Comment chez Ohilu, chez Kol Haolam lo yachlu lefogmo, Ohilu gam ken shachelek hara shebo beatzmo lo yikabel chelek min habrachat. De la même manière que toute l'Égypte et le monde entier qui venait acheter des ravitaillements, mais surtout l'Égypte qui entourait Yosef, ils vivaient parmi eux. Et c'était ça la peur de Yaakov depuis le début jusqu'à la fin. Et la peur, et quand on lui apprend que Yosef est vivant, pourquoi il ne croit pas? Nous l'explique le Shem Ishmael. Parce que ce n'est pas possible de croire qu'il est en Égypte et qu'il est resté Yosef. Oh, Yosef Chai, ça veut dire quoi? Il est réellement vivant à tous les niveaux. Donc quand on dit que Yosef, il a eu ça, ça veut dire que Yosef, il est resté en Égypte indemne. Il n'a pas été abîmé par quoi que ce soit. Il est resté, et il y a plusieurs Mekorot qu'on voit où on insiste sur le fait que Yosef est resté sans être, Chas v'Shalom, touché par quoi que ce soit de la culture égyptienne et de la civilisation. Donc c'est maintenant, il dit,
Yosef, tu es comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le mal du peuple ne te parvient pas. Par contre, que le mal du peuple ne parvient pas à Yosef, le mal du peuple égyptien et du monde entier qui venait n'est pas parvenu à Yosef, il est resté sadique à la Sof. Ainsi, le mal qui a en lui aussi, même le mal qui a en lui ne pouvait pas atteindre le bien qui a en lui. Ce qu'il a dit, je reprends, c'est pour ça que le mal qu'il avait en lui n'a pas reçu la bracha. C'est pour ça que Yaakov pouvait le bénir. C'est pour ça que les Joadites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est le comportement des citoyens moyens, du citoyen moyen, comment on dirait en français, la populace. Okay. C'est le citoyen moyen, le comportement de tout le monde, le commandement commun, voilà peut-être. Le comportement commun est quoi? Quand il y a quelqu'un qui est désigné, un homme qui a un ma'amad, qui a une place, alors on le considère parce qu'il a une place. Et c'est ça que vous dites, vous pensez sur votre père Yaakov? Non, il explique avec tout ce qu'il a introduit. Den kolama im kayama, le comportement est d'être avec celui qui est choisi. Aïnou, que mon shekol ha'am im kayama, de la même manière que le peuple, il se trouve avec le kayama, c'est-à-dire celui qui est choisi. Bijvi shu melech enam yicholim lefogmo. De la même manière qu'un peuple, quand avec le roi, qu'est-ce qui fait qu'un peuple ne peut pas toucher le roi, atteindre le roi? C'est la crainte. Donc, que moi, c'est quoi la âme? Im kayama, c'est quoi kayama? Un vrai roi. Un roi qui est bémet, roi qui a ematot et mutelet alecha. Donc, ils ont pensé donc que Yaakov, il a pu bénir. Donc, ils ont finalement, c'est une affirmation négative ou positive? Positive. Voilà. Il méritait Yosef de quoi? Par le fait qu'il est roi, il méritait de recevoir les brachas sans souci que la bracha va renforcer le côté mal. Et pourquoi? Parce qu'il est roi. Il y a une jalousie positive qui s'exprime. Voilà, à mon avis, on peut dire ça. Au lieu de l'ithok, non, au lieu de que le midrash soit un petit peu déformé, on va dire, on peut rester avec la même révélation. Ils ont jalousé, mais c'était une jalousie positive. Lui, il est arrivé à ce niveau-là de recevoir la bracha, et nous, Yaakov, alors, et vous aussi, vous pouvez. Ils ont eu une sorte de découragement d'être bénis, puisque eux, ils n'ont pas ce niveau. Qu'est-ce qu'il aurait répondu à Yaakov? J'aime que ce ribono, je vais vous dire, mes amis, on voit un midrash comme ça. C'est étonnant. Yaakov, il dit à ses frères, si vous voulez vous une bracha, craignez Hachem. Et ça veut dire que tout dépend maintenant de Hirat Hashem. Mapitom, maintenant il va mourir, il doit bénir ses enfants. Comment est rentré le paramètre de Hirat Hashem ici? Et le Midrash nous dévoile, le Midrash c'est Chazal, c'est Torah Misinaï, nous dévoile que ce n'est pas écrit, mais sachez que tout nos touristes de Hirat Hashem, Hiro et Hashem Kedoshah, vous voulez manquer de rien si vous avez la crainte d'Hachem. Il était celui qui régnait. Qu'est-ce qu'il a répondu? Libérer Shimron pour retourner. Au début, il voulait mettre tout en prison et il n'envoyait qu'un seul des frères. Après ça, il a changé d'avis. Il a dit non, je laisse un en prison. Pardon, quand il a et vous montez tous chez papa. Et t'as Elohim Aniare.
Je crains Hachem. C'est intéressant de voir que Yosef leur dit, j'ai la crainte d'Hachem, je n'agis pas avec des élans qui ne sont pas réfléchis, avec la volonté d'Hachem. Et Taïloïm Aniyare. Donc on voit que Yosef, c'est par définition l'Aïrat Shamaim. Donc, et le fait qu'il a Irat Hachem, ça veut dire quoi? Qu'il a Irat, c'est quoi avoir Irat Hachem? Maintenant, on a compris, ça veut dire quoi avoir Irat Hachem? C'est que le mal que j'ai en moi, il se prononce pas et il s'exprime pas et il bronche pas. Il bronche pas devant le bien. C'est ça l'Aïrat Shamaim. C'est intéressant comme définition. C'est-à-dire que, en quoi Yosef il est Hachem d'après nos définitions à nous? C'est que lui, il avait en lui un mal qui était enfoui et qui se prononce pas, qui bronche pas devant le bien. Yaakov et Shiv Lahem. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Yeru et Hachem Kedoshav. Qui est Mersor l'Irav Toda. שמפירת יראת השם שבאדם לא עומד מרחוק מלעשות דבר פן לא יהיה לרצון לפני השם יתברך. c'est-à-dire שבאדם הוא עומד מרחוק מלעשות דבר, c'est-à-dire le mal qui est en moi s'éloigne, il est éloigné du bien, il est neutralisé. De ne pas faire quoi? C'est quoi la définition? Lo pen lo ire de ne pas faire quelque chose que peut-être n'est pas, ne correspond à la volonté d'Hachem. Comment Shamar Rabbeinu Yonah, qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rabbeinu Yonah? Chez Zé Ikar Haïra. Quel est l'essentiel de l'Aïrat Hachem? Pen Ya'avor Chaz Veshalom al Ratzon Hachem Yitbarach. Un homme va être toujours sûr de lui qui ne va pas transgresser la volonté d'Hachem. L'Umad Zé Kochot Tara Shebo Omdim Imenu Mineget. S'il est comme ça, alors le mal va rester de côté et il ne va pas se... Merci. Il ne va pas du tout se mettre, se disposer à recevoir la bracha. Quel olo? שזה עיקר העירה פן יעבור, שרופרון לעומת זה, כוחות הרע שבו עומדים ממנו מנגד, מלקבל חלק ברוח. Si un homme il est comme ça, que le mal ne se prononce pas, le mal n'a pas du tout d'expression et d'emprise, à ce moment-là, quand les brachot arrivent, elles vont être orientées vers le bien, elles n'arriveront pas au mal. Pourquoi? Parce que le mal, il est comme éteint. Le mal, il est comme neutralisé. Donc, puisqu'il n'a pas d'action en moi, alors la bracha ne parvient pas. La bracha parvient qu'au vivant, pas au mort. Je veux dire entre guillemets. Soyez aussi vous comme ça. Vous allez manquer de rien. Qui marsor ou Shem Chelek Ra. Qu'est-ce que c'est? Un manque, c'est le mal. Manquer, c'est mal. Il faut rien manquer. Shem, qui marsor, qui est Hachem de qui en marsor l'irav, pas dans le sens de manquer dans la bénédiction, mais dans le sens qui en marsor l'irav. Ceux qui craignent Hachem n'ont pas de manque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de défaut. Et donc, ils sont disposés à recevoir la bracha. En marsor, il veut dire dans le sens de chisaron, qui marsor ou shem chelekra shenikra marsor. Ou bevadai en la marsor shum achiza vechelek kanal. Ça veut dire que s'il y a du mal, s'il y a des manques, eux, ils ne peuvent pas recevoir la bracha. Mais sinon, s'ils sont mis de côté, s'ils sont neutralisés, alors la bracha n'arrivera que à la partie positive. V'ana mesapka l'écoulé, et moi, je promets Yaakov, je vais donner à tout le monde. Je vais satisfaire tout le monde. Ou be'emet gam birkat Yosef nami lav mitam koach hamelucha shebo ela michamat shu yireh et Hashem. La bracha qu'il a reçue, c'est be'emet grâce à l'Irat Hashem. Et c'est pas. Alors, a priori, eux, ils ont réagi, ils ont dit parce qu'il est roi. Parce qu'il est roi,
donc il a en lui cette distance avec le peuple. Et donc, on comprend que Yosef, il a en lui cette séparation entre le mal et le bien, et le mal du peuple est neutralisé. De la même manière que le mal du peuple est neutralisé, son mal personnel, si on peut dire ainsi, aussi est neutralisé. Shua eret Hashem, comme j'ai katoub, et à Elohim, Aniare, ça c'est quand ils ont fait sortir tous les frères, et il a mis Shimon, il a laissé que Shimon en prison. Ou que moi, chez Yigit Kokocho Avi, Zal Betam Achilat Kodashim Beshilo Bekol Haroé. Vous savez que les korbanot Kodashim Kalim, Yesh Kodesh Kodashim, ça c'est que les Kohanim qui mangent que dans la Hazara ou Ben Aklaim, okay? Mais les Kodashim Kalim, où est-ce qu'on peut manger les Kodashim Kalim? Alors, quand c'est à Yerushalayim, quand le Beth Amikdash se trouve à Yerushalayim, on ne mange que Ben Achomot, que dans les Chomot de Yerushalayim. Tout Yerushalayim, pas seulement à Rabaï ou à Hazara. Kodashim Kalim, on peut manger dans tout Yerushalayim à l'intérieur des Chomot. Mais quand le Mishkan il était à Shiloh, qui est la part de Yosef, on pouvait manger les Kodashim Kalim. Tant que d'où je vois Shiloh et le Mishkan, je peux manger. C'est-à-dire qu'on pouvait finalement manger les Kodashim Kalim dans un territoire beaucoup plus grand que ce qu'on mangeait à Yerushalayim. Donc, a priori, il y a un avantage ou une supériorité à Shiloh, de Shiloh à Yerushalayim. Bon, ça se remarque au niveau de la halakha, mais les Chachamim, ils ont expliqué dans la Gemara Zvachim. La Gemara nous dit, Zvachim Kuf Yutred, vous voyez, Aïn Shelo Ratzta Lizon Velenot Midavar Sheno Shelo, l'œil qui n'a pas voulu jouir et profiter de ce qui ne lui appartient pas, qui est chez Potiphar, Tizke Vetochal Kimlo Enav, on va pouvoir manger les Kodashim Kalim c'est-à-dire que les yeux qui se sont protégés du mal vont recevoir le bien va grandir autour du territoire de Yosef, puisqu'on peut manger les Kodashim Kalim de très loin, tant que je vois Shiloh. C'est quelque chose d'intéressant de voir comment sont les répercussions des faits. Maaseh Avot, Siman Lavanim, on connaît. Mais là, Maaseh Avot, Siman Lavanim, ça arrive même dans des détails de la halakha. Parce que c'est très étonnant ce que dans la Mishnah, dans Maseret Zvachim, nous dit. Shiloh, Pitom, on peut manger le kol haroé. Et ce n'était pas comme ça dans aucune tachana. Et ça ne sera pas comme ça à Yerushalayim. Ce n'est pas le kol haroé. Le kol haroé, c'est pour la Megillat Esther. Pour la lecture de la Megillah, mais pas pour Kodashim Kalim. Je continue. Ou Peresh ou Zal, qu'est-ce qu'il a expliqué, mon père? C'est comment je suis Ahmad, Merachok, Libli, Karev, le Davar, Sheno, Raoui. De la même manière que Yosef a mis distance de ne pas s'approcher de quelque chose qui n'est pas permis, quelque chose qui n'est pas raoui, qui est comme Eshet Potiphar, ken bechol ve'ot enav eno yachol yitkarev shum davar chitzoni she'eno raoui. Ça veut dire que si un homme se comporte comme ça, de lui, bechol yitkarev shum davar chitzoni she'eno, quelque chose qui est mauvais, qui est mal, qui est extérieur, ne peut pas se rapprocher de lui. Betam achilat kodashim amichitza ou parce que les Kodashim Kalim, c'est Kadosh. Et comme c'est Kadosh, il faut que tu le manges que dans une agglomération, que dans un territoire qui est Kadosh, de manière à ce que le mal qui se trouve en dehors des Chomot Yerushalayim n'est pas d'emprise, qui n'est pas d'emprise. Et ainsi, on devait manger les Kodashim Kalim. Si on peut les manger à vue de Shiloh, ça veut dire qu'à la vue de Shiloh, tout est bien. Pourquoi tout est bien? Parce que Yosef, lui, le fait qu'il n'a pas fauté avec les yeux, il a fait que tout le mal s'éloigne de lui. Tout le mal va s'éloigner de lui dans le champ optique. C'est-à-dire, tout le champ optique, le champ visuel,
Le champ visuel. Le champ visuel est. En hébreu, j'ai voulu traduire, j'ai dit Zdereia, mais j'ai. Zdereia, on dit en hébreu, en Israël. Oui, c'est comme en français. Alors, le champ, c'est-à-dire que Yosef, la force de Yosef, la Gdusha de Yosef a fait que les forces du mal s'éloignent dans tout le champ visuel qui entoure le Mishkan Shiloh, qui est le Chelek Nachalat Yosef. Pourquoi? Parce qu'un homme, et là il veut dire une chose importante, c'est que si un homme, il voit que bien, eh ben, le mal s'éloigne de lui. Aussi, ça aussi, c'est quelque chose qui est sous-entendu ici. C'est ce qui dit son père. כן, בכל ראות עיניו אינו יכול להתקרב שום דבר חיצוני שאינו ראוי. וטעם אחידת קודשים כזבים מריצה הוא שלא ידבקו בו כוחות חיצוניים כידוע, וכמו שבכלל העולם, כן, הוא באדם עצמו. De la manière que c'est comme ça dans le monde, ainsi c'est dans le domaine particulier de l'homme qu'un homme, son bien qui est en lui, le mal s'écarte. Alors je termine, ויש לומר, שזהו עניין ברכת שבת. Qu'est-ce qui est écrit sur Shabbat? ברכת השם היא תעשיר. Ce n'est pas écrit sur Shabbat. Michelet dit que la bracha qui vient d'Hachem, c'est elle qui apporte la richesse. Velo Yosif Etzevima, et quand la bracha vient d'Hachem, il ne se joint pas à elle, Etzev. C'est quoi Etzev? C'est une tristesse, une souffrance. La bracha d'Hachem, c'est une bracha qui est accompagnée par la joie. Et c'est quoi Birkat Hashem Ita Ashir? Ou ba Midrash, Darshu Ze al Shabbat. La bracha va Ivarech. Alors, il a béni le Shabbat. C'est quoi qu'il a béni le Shabbat? C'est que par le canal de Shabbat arrive une bracha, mais celui qui est Shomer Shabbat, qui est le Chato, le Mitanek le Shabbat, il reçoit une vraie bracha. C'est quoi la vraie bracha? Qui n'a pas avec elle à Etzev. ולפי דרכנו יש לומר הפירוש דעצב הוא שם חלק הרע כידוע תסיתך הוא כולו עצב. On sait que la tristesse, la mélancolie, tout ce qui est le stress, tout ça, ça fait partie en réalité de la Sitra Achra. Bon, ça fait partie de la Sitra Achra parce que dans la Kedusha, il n'y a que Simcha. Et si même Yaakov Avinu, qui pour une bonne raison, était triste, eh ben, le roi HaKodesh est éloigné de lui pendant 22 ans. 22 ans, à cause qu'il n'était pas Bessimcha. Et le Shabbat, ou le fils d'Arkenu, יש לומר, הפירוש de עצב הוא שם חלק הרע כידוע דסיטרא אחרא וכולו עצב ויללה, et le nom, c'est quoi Yelala? C'est gémir, gémissement. Oui. Mais là, ici, c'est les gémissements. Et comment on appelle en hébreu la maîtresse, la chef, comment dire, des forces du mal? Madame Lamed, avec les lettres intermédiaires. Il ne faut pas prononcer trop son nom, parce qu'elle n'est pas gentille. Arbe Shabbat. Arbe Shabbat, à l'aider mitzvah shmirat Shabbat, shelo yavo chaz veshalom, l'idée chilul Shabbat, ça veut dire avec les mitzvot de Shabbat, la shmira, on s'éloigne du mal. On s'éloigne du mal du chilul Shabbat, de transgresser Shabbat. Afilou Amaharetz, nous dit la Gemara, même Amaharetz, emat Shabbat alav, il a peur du Shabbat. Il ne ment pas le Shabbat, la Gemara nous dit. Le Yom Chol, il ment. Le Amaharetz, le Shabbat, il ment. Il a peur du Shabbat. בשביל זה עצמו, גם כוחות הרע מתרחקים. Si un homme, il a la crainte de fauter, comme nous a dit Rabbeinu Yona, on a la crainte, c'est ça la Hirat Hashem, c'est de ne pas vouloir fauter. Et tout Shabbat, on est là, attention Moukhtse, attention ça, okay? Mais c'est pas parce qu'on veut être dans le stress de ne pas être Mechalel Shabbat. Mais le fait d'être dans la crainte de ne pas être Shomer Shabbat, alors le mal qui est en moi s'éloigne du bien. Ou mitrachakim itamrim benugvad et tomaraba, elle tombe dans l'abîme. Le mal va s'éloigner de moi, il va être neutralisé. Ve'en aram ekabel mi birkat Shabbat. Alors le mal ne va pas recevoir le mal qui est en moi, le fait qu'il est neutralisé par la crainte de transgresser Shabbat. Eh bien,
toute la bracha que tombe des Shabbat, Ken, Shabbat, c'est Mekor bracha, Shabbat. Toute la bracha qui va, elle va être orientée vers que mon côté positif. Ken, Ve'en hara mekabel mi bekat Shabbat klal, Ken ou Mekor bracha. Ça veut dire que quand quelqu'un il est Shemer Shabbat qui rato, toute la partie positive de sa personnalité, eh ben, elle est renforcée chaque Shabbat. Et donc, chaque Shabbat, je devrais sortir avec un niveau plus haut de perception de bien et d'intégration du bien en moi. Rabbi Hanania ben Akasha ben Asaf ben Yochuz Aron Israël Amen. 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom.